Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de juin 2023. Alors, ce mois-ci, les planètes en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, est positionné dans votre maison 8, qui est à la base votre maison. C'est une maison de transformation, d'agitation quand même, avec dans le Gémeaux, à l'intérieur de vous, d'émotions qui vont remonter au plus profond de vous-même. Ça peut être un moment où vous ayez besoin aussi, comment dirais-je, d'assumer une libido au plus haut, ça c'est sûr. Mercure va être dans cette maison du 12 juin au 27 juin, donc c'est un moment où vous risquez de vous prendre la tête avec beaucoup de choses. C'est aussi la maison, nous l'oublions pas, de tout ce qui est financier, des gains et des pertes financières, et plus particulièrement l'argent qui vient des autres, c'est-à-dire les héritages par exemple, mais aussi les pertes qui sont souvent des pertes karmiques, des gens qui sont sur votre chemin pour vous faire comprendre des choses. Alors j'allais dire, c'est dur à encaisser, mais c'est comme ça. Donc attention à vos investissements, à ce que vous pourriez vouloir faire. Le Gémeaux est quand même, il a un côté parano. Il a tendance à vouloir aller aux extrêmes, à l'excès, j'allais dire un peu comme vous. Donc, faites très attention si vous devez faire un investissement, si vous devez vous engager, à ne pas voir trop grand, être dans l'excès, en vous disant que ça va vous faire gagner beaucoup d'argent et qu'au résultat, vous en perdiez beaucoup aussi. Donc, soyez beaucoup plus modéré. Le Gémeaux va quand même agiter pas mal de choses en vous et c'est vrai que vous pourriez avoir une problématique de discernement. Malgré que Mercure, positionné dans votre maison 8, va amener une intuition encore plus importante. Vous allez être dans une période où vous aurez envie d'avoir la lumière sur des choses cachées, sur des secrets, sur des trucs qui vous perturbent. Vous savez, quand vous êtes dans cette relation où vous êtes avec quelqu'un où il n'y a rien à dire, et pourtant, il y a quelque chose qui vous dit que cette personne n'est pas la personne qu'il vous montre, quelqu'un d'autre. Il y a un truc en vous qui vous perturbe, qui est au fond de vous. C'est votre intuition. Et c'est vrai qu'avec un Mercure en Gémeaux dans la maison 8, vous allez avoir une intuition très très importante. La suite va être encore plus intéressante puisque le Soleil, à partir du 21 juin, va passer dans le Cancer, qui est un signe ami pour vous. Et ce Cancer est positionné dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité, d'ouverture de perspective, de leçons de vie aussi. Donc, Mercure sera dans cette maison à partir du 28 juin. Donc, vous avez tout le mois de juin pour peut-être voir différemment certaines choses ou certaines personnes. Peut-être que le passage de Mercure en Gémeaux a révélé pas mal de trucs qui vont faire que vous allez changer votre fusil d'épaule. Donc c'est vrai que Vénus est en Cancer jusqu'au 5 juin. Donc ça veut dire elle a été là une grosse partie du mois de mai. Et donc c'est une période effectivement où on peut rencontrer quelqu'un avec qui on a une très belle connexion philosophique, spirituelle. C'est une personne qu'on peut rencontrer hors contexte de son habitude, c'est-à-dire à l'étranger, en voyage. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un d'origine étrangère, mais ça peut être aussi quelqu'un qui sorte de votre environnement habituel. C'est-à-dire que si d'un coup vous avez décidé d'aller voir de la famille à 800 km, eh bien ça peut être lors de ce déplacement qui sort de vos habitudes quotidiennes. Je ne sais pas si c'est pas un pléonasme, habitude quotidienne, mais enfin bref, vous aurez compris. Vénus, on le sait, je l'ai expliqué à pas mal de fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 6 juin, elle rentre en Lion. Alors vous allez dire, on s'en fout, mais pas du tout. Elle reste 5 mois, au lieu de rester un mois. La plupart du temps, c'est même pas 30 jours, c'est 28 jours qu'elle reste. Et là, elle va rester que 5 mois. Donc, elle a une place hyper importante. Chez vous, elle se positionne en maison 10, qui est quand même la maison des ambitions. Le rayonnement. Alors bien sûr, Vénus, c'est l'amour. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un qui sublime complètement vos ambitions, qui soit quelqu'un de brillant, peut-être de connu, pourquoi pas, de quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui répond à tous les critères, en tout cas au niveau de vos ambitions. Ne l'oubliez pas. Donc,
Ça, c'est une première chose, mais Vénus en Lion amène aussi la richesse, la notoriété professionnelle. Donc, vous êtes dans une phase qui va être intéressante, d'autant plus que Mars est positionné en Lion aussi. Il sera en Lion de 5 degrés à 23 degrés tout le mois de juin. Et à un moment donné, bien entendu, il va rejoindre Vénus. Et là, ça va vous donner un coup de boost extraordinaire. C'est très intéressant pour les scorpions et ascendants scorpions qui sont dans le domaine de la créativité, qui sont dans une période de création aussi, peut-être, pourquoi pas, d'entreprise. En tout cas, c'est une période très intéressante et surtout très favorable. Vous avez Pluton qui est en Verseau jusqu'au 11 juin. Il est donc rétrograde. Parce qu'il est en train de reculer. Et le Verseau est en maison 4. Donc Pluton en maison 4 est annonciateur quand même d'un gros bouleversement dans le foyer. La famille en particulier, ça peut annoncer un deuil. Ça ne veut pas dire que c'est immédiat, mais en tout cas, vous pouvez vivre ce genre d'événement. Mais ça peut être aussi une transformation globale au niveau familial, un éclatement, peut-être pourquoi pas des fâcheries. Et tout à l'heure, on parlait de révélations. Souvent, on a des révélations au niveau familial, des secrets, des choses qui ressurgissent et qui font que on est fâché avec un certain nombre de personnes de sa famille ou qu'on ne veut plus les voir. Donc ce Pluton amène des transformations en profondeur et va peut-être révéler des choses cachées. Alors ça touche surtout les scorpions d'octobre, les premiers, les 23 octobre, donc 23, 24, dans ces eaux-là, en tout cas octobre. Donc, mais pas pour longtemps, puisque Pluton va re-rentrer dans le Capricorne, qui est un signe ami, là, pour le coup, qui va toucher les scorpions du dernier décan, puisqu'il sera à 29 degrés du Capricorne. Et là, il est positionné dans votre maison 3. La maison 3, c'est quand même la maison des frères, des sœurs. Mais c'est aussi la maison de la communication, la maison des mouvements, des déplacements, de l'enseignement. Donc, il est possible que vous ayez une transformation profonde dans votre communication professionnelle, dans votre manière d'aborder les autres, et peut-être changer radicalement votre environnement amical. Ça, il y a des grandes chances qu'il y ait des personnes, ou une personne en particulier, qui fait partie de votre vie depuis un certain temps, que vous éliminiez complètement. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé pour beaucoup de scorpions, puisque Pluton finit sa course en Capricorne. Donc, il va le terminer cette année. L'année prochaine, il sera complètement en maison 4 pour vous. Mais là, il clôture quelque chose que beaucoup de scorpions et ascendants scorpions ont dû vivre. Le poisson est dans votre maison 5, c'est un signe ami. Donc, c'est vrai que ce mois de juin et une partie de juillet va être intéressante pour vous parce que les deux autres signes d'eau sont aspectés et sont en harmonie avec vous. La maison 5, c'est la maison des amours et des enfants, mais pas que. Alors Saturne, je vous ai dit, a une notion de karmique, donc c'est vrai qu'il peut y avoir une épreuve par rapport aux enfants, peut-être à la volonté de faire un enfant, peut-être une difficulté. Réfléchissez. Parfois, le désir est un désir momentané. Et en fait, il y a des prix à payer sur les désirs, les choses que l'on veut absolument. Alors réfléchissez à ça, vouloir absolument quelque chose, c'est pas obligatoirement bon pour soi. Donc réfléchissez, il peut y avoir une obligation ou une responsabilité par rapport à un enfant, quelque chose qui vous tombe dessus alors que vous avez un enfant par exemple adulte, mais ça peut être aussi un enfant jeune sur lequel vous ayez beaucoup plus de soucis, des choses à, comment dirais-je, plus de responsabilités qu'un père ou une mère normale, c'est-à-dire un enfant qui peut avoir des problèmes de santé, qui a un handicap ou autre, où ce Saturne va vous obliger à beaucoup vous en occuper. Et c'est vrai que du coup, ça risque de laisser peu de place à l'amour. Donc c'est vrai que vous allez avoir une vision de votre vie amoureuse peut-être très différente et qui est quand même avec des embûches, d'autant plus que Neptune est en poisson dans votre maison 5 et a amené certainement pour certains scorpions et certains scorpions des trahisons, des histoires cachées, peut-être une double vie qui va se solder par une rupture définitive, quelque chose où on a été dans l'illusion totale. Alors, ce qui est très important, vous le savez, Jupiter est en taureau toute l'année et il va se positionner dans votre maison 7 parce que le taureau est un signe important pour vous, c'est votre signe complémentaire et opposé. Donc autant vous dire que quand Jupiter est en taureau, c'est une année hyper importante pour vous, c'est la charnière. C'est-à-dire que en fait,
vous avez eu votre année. Et là, c'est les 6 années qui sont passées depuis que Jupiter est passé en Scorpion. Donc, c'est une année charnière. Elle se positionne dans votre maison 7. Et la maison 7, c'est l'image qu'on donne aux autres. C'est le couple. Jupiter amène une légalisation du couple, la volonté de vivre ensemble, de se paxer, de se marier, mais aussi de se désunir. Donc, il peut y avoir... Jupiter peut annoncer un divorce, une séparation. Il peut trancher aussi totalement. Jupiter en taureau amène aussi de l'abondance pour tout le monde et pour vous particulièrement. En maison 7 peut amener une association très fructueuse pour vous. C'est une bonne année pour vous associer en tout cas, sachez-le. D'autant plus qu'il rejoint Uranus à un moment donné. Et alors pas ce mois de juin, hein, mais il va faire un Jupiter-Uranus. Il peut y avoir un événement brutal, financier très intéressant pour vous. Mercure est en taureau jusqu'au 12 juin. Et c'est vrai que tant qu'il est en taureau, c'est le côté, le couple, votre clientèle, l'image que vous donnez aux autres qui va être très importante pour vous et à laquelle vous allez réfléchir. Nous avons une pleine lune le 4 juin. C'est l'axe 8-2, c'est votre axe financier. Le soleil en maison 8, en gémeaux, et la maison 2 en Sagittaire, la lune en Sagittaire, maison 2, à 13 degrés. Donc cet axe va mettre la lumière sur votre notion financière, que ce soit les héritages, peut-être vivez-vous des injustices familiales, ça va être des choses qui vont revenir à la surface, peut-être avez-vous perdu de l'argent dans un business, peut-être on vous a volé, peut-être êtes-vous en train de vous divorcer, êtes-vous obligé de payer des dettes de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est cette notion de gain et de perte qui va être au centre de vos préoccupations et que cette pleine lune va faire ressurgir. La nouvelle lune du 18 juin va clôturer ce passage et cette saison des Gémeaux, puisque la nouvelle lune donc va être positionnée dans cette maison 8, encore une fois, qui est la maison des gains et des pertes financières, mais pas que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà pour, en gros, le tableau de l'astrologie. On va voir avec les oracles et on commence avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. À tout hasard, si cet oracle vous plaît, et croyez-moi, je vais faire un livre, je suis en train de l'écrire, hein, sur la magie de l'oracle, puisqu'en plus c'est un oracle magique, et ça vous aidera pour énormément de choses, la divination, la guidance, le développement personnel. Il y a de la numérologie, il y a de l'astrologie et il y a de la magie, parce que ça va vous aider pour vos rituels. Donc ceux qui veulent l'acheter déjà avant que le livre arrive, vous pouvez l'acheter sur notre site 13trèflesédition.com. De toute façon, vous ne trouverez nulle part ailleurs, c'est réglé, donc c'est comme ça. Si vous ne voulez pas payer par PayPal ou autre, vous pourrez toujours nous envoyer un chèque, vous m'envoyez un email, vous avez l'email sur le site et il n'y a pas de souci, on s'organise. Alors voilà, le premier, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'épanouissement. Alors c'est vrai qu'avec toutes ces planètes en signe d'eau, pour vous, c'est plutôt favorable. Même si, vous le savez, être scorpion, c'est compliqué. On ne naît pas scorpion. Vous savez, on n'est aucun signe au hasard. Si on est scorpion, c'est qu'on est déjà avec une hypersensibilité, un flair qui peut amener jusqu'à la paranoïa, et un flair qui peut être déstabilisant. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un et que vous sentez une boule au ventre en vous disant, par exemple, non mais il quittera jamais sa femme. Et que finalement, le temps fait que ça vous donne raison. Mais pourtant, quand vous voyez cette personne, c'est toujours aussi fort. Mais il ne faut pas confondre passion et quelqu'un qui va passer le cap, qui va vraiment vous aider, vous aimer profondément. Vous mélangez, et c'est un problème de scorpion, la sexualité passionnelle, par exemple, et l'amour profond, qui peut être beaucoup moins passionnel, mais qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus sincère. Et là, la personne réfléchira beaucoup moins, même si elle a des enfants, même si. Donc, vous êtes dans une période d'épanouissement très important. Certains scorpions seront dans la situation que je viens de vous évoquer, par exemple, mais pas que ça. Donc, vous allez dire, le soleil, ça peut être aussi une éclaircie par rapport à une période qui a été compliquée, qui a été douloureuse. Donc, le mois de juin et je pense une partie de juillet, puisque le soleil va continuer à avancer en cancer à partir du 21 juin et jusqu'en partie de juillet. Donc, pour vous, ça va être une période
Alors, là, le soleil, c'est l'épanouissement, la lumière sur les choses cachées. La lumière, c'est la prise de conscience des choses. Donc, vous allez être dans un moment où même si la prise de conscience est parfois douloureuse, elle va vous ouvrir votre vie, alors qu'elle était fermée avant, parce que quand les scorpions sont des gens butés, quand ils ont quelqu'un, ils veulent quelqu'un, ils vont se battre corps et âme, et ils vont perdre un temps fou, et ils vont perdre leur âme. Donc là, le soleil vous dit que vous êtes sur la bonne voie, même si ça a été douloureux, et les scorpions sont très solides, eh bien vous allez commencer à voir le bout du tunnel, et tant mieux, ça veut dire que vous avancez, que vous libérez de tout ce qui est toxique, et que finalement, qui n'aboutira à rien, et en fait, vous le saviez depuis le départ, parce que plus intuitif que vous, on meurt. Professionnel, le désert, restriction, solitude. Ce désert, il vous dit que ça peut être une période difficile financièrement, c'est ce que je vous dis. Saturne en maison 5, c'est aussi cet axe 8-2, avec la pleine lune, mais aussi avec les planètes en gémeaux qui sont dans la maison 8, où on peut être dans une période difficile financièrement, où l'argent ne rentre pas comme on veut, ou peut-être on n'a plus de boulot, et donc là, ça s'amenuise, ou on s'est retrouvé au RSA. Il est temps peut-être de vous prendre par la main et de commencer à retrouver du boulot. Vous êtes dans une période qui est délicate au niveau de l'argent et du travail. Donc, ne prenez pas de grandes décisions. Attendez quand même le passage du soleil en cancer à partir du 21 juin, qui sera bien plus favorable pour vous, croyez-moi. Pour le moment, essayez de trouver des solutions, de prendre du recul et pas de le vivre comme une frustration, et ça serait un peu normal. Alors n'oublions pas quand même que le désert, c'est une carte karmique quand même, de leçon de vie. Alors c'est le moment, plutôt que de ruminer sur les frustrations, posez-vous les questions pourquoi vous vivez ce genre de choses, quoi. C'est tout. C'est, à mon sens, c'est la question clé qu'il faut se poser. N'oublions pas quand même que le scorpion est le rare animal qui vit dans les déserts. Donc, même si vous êtes dans une période difficile, vous allez vous en sortir parce que vous avez l'habitude, vous êtes acclimaté à cette restriction, à cette solitude, aux difficultés. Et c'est vrai que le scorpion a l'habitude d'avoir de la résilience, de se battre jusqu'au bout. Donc, on est quand même dans une période d'épreuve qui peut ne pas être simple. En amour, c'est les chemins, c'est les choix. C'est des moments où vous pouvez avoir beaucoup de doutes sur une relation, sur le fait qu'il faut que vous continuiez ou pas. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez des doutes, je vais vous donner ce que je dis à mes clientes. Quand elles sont, alors, si elles sont allées voir ailleurs, et elles ne savent plus si elles doivent rester dans leur couple, c'est vrai que comme les hommes, c'est les enfants, le foyer qui les retient. Je crois que la seule question qu'il faut se poser, c'est se dire, est-ce que dans 10 ans, je me vois encore avec cette personne ? Alors si la réponse, parce que moi j'en ai eu, qui ont eu des réponses instantanées, qui m'ont dit « Ah non, pas du tout ». Alors pourquoi attendre? Ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous savez déjà qu'à un moment donné, vous mettrez fin à cette histoire. Alors, je ne vous dis pas de le faire après-demain, mais de vous préparer à tout ça, puisque vous le savez au fond de vous. Le fait de savoir à l'avance est un atout, et il faut que vous l'utilisiez. C'est-à-dire que vous organisiez votre vie, même si ça met 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en fout, mais vous aurez planifié ce départ le mieux possible, le plus intelligemment possible, plutôt que d'attendre qu'il y ait un cataclysme pour qu'il y ait une séparation. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand on ne refuse de prendre des décisions, c'est l'univers qui s'en mêle et croyez-moi, c'est violent. Et c'est sûrement pas comme vous imaginez. C'est jamais comme vous imaginez. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que soit d'un coup vous découvrez que finalement votre compagnon ou votre compagne vous trompe depuis des années, alors que vous aimez plus votre compagnon à la base, hein. Donc là, il y a des sentiments autres qui surgissent, qui n'ont rien à faire là, parce que dans l'absolu, finalement, il ou elle vous rend service, mais vous ne le voyez pas comme ça. Vous rentrez en guerre, donc vous vous épuisez pour rien, alors que vous devriez le remercier ou la remercier de vous avoir libéré, comme ça vous n'avez aucune culpabilité, mais bon, il faut dépasser son ego, parce qu'en fait c'est ça. C'est vous finalement qui ne voulez pas partir, vous prenez quelqu'un dans votre vie en parallèle et finalement votre mari ou votre femme le découvre, donc c'est un cataclysme, vous avez quelqu'un à qui vous ne voulez pas faire de mal d'un coup qui devient un monstre, donc en fait vous n'avez aucun intérêt à reculer l'échéance pour ne pas faire de mal à l'autre, parce qu'on fait toujours du mal. Le but, en prenant les décisions et en ayant la maîtrise de la situation, vous ferez beaucoup moins de mal que si vous attendez qu'il y ait un cataclysme qui se passe. Et en fait, vous ne le savez pas, mais c'est ce qui va se passer. Donc,
réfléchissez bien parce que de toute façon, c'est un peu, ma grand-mère disait, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Donc de toute façon, que vous le vouliez ou pas, vous ferez du mal. Alors autant en faire le moins possible. Enfin, voilà, c'est ma philosophie. Dernier message, c'est la santé, c'est les fleurs, c'est l'épanouissement. Ça peut être un moment où vous prenez du poids. Par contre, rien de méchant, mais peut-être une prise de poids où vous avez envie de vous faire plaisir, de bien manger, de bien boire, de sortir, et où vous n'allez pas trop regarder. Donc les fleurs, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt un moment où on se sent bien, donc, mais où effectivement on ne fait pas attention. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est la saisie. La saisie, c'est le feu, l'illumination, l'inspiration. Alors, je veux quand même vous montrer quelque chose. Le Tao parle donc de feu et d'illumination. Et regardez ce que l'oracle magique du mar de café vous a dit. C'est le soleil. C'est la même chose. Le soleil, c'est le feu. C'est l'illumination, c'est ce que je vous disais. C'est la clarté, c'est la lumière, la prise de conscience. Inspiration, dévotion, passion dévorante. Ah, ça oui, passion dévorante. En plus, conjonction Vénus-Mars, il va y avoir des passions dévorantes, ça c'est sûr, même si elles sont en scorpion. Elles sont en lion, pardon. Passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'éveil, c'est je prends conscience des choses. Enfin, vous allez voir la vérité et enfin, vous allez prendre les bonnes décisions. Tant qu'on n'est pas dans l'éveil, qu'on a des doutes, qu'on n'a pas le courage, la vie n'avance pas. La cohérence. Je trouve que c'est une jolie carte qui amène un certain équilibre. Dès que votre comportement et vos paroles sont d'accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. En fait, tant que vous allez, par exemple, à l'opposé de votre intuition, c'est-à-dire que, bah oui, vous êtes avec quelqu'un, par exemple, là, je prends toujours cet exemple, de quelqu'un qui n'est pas disponible, qui ne veut pas quitter sa femme, ou en tout cas qui vous dit qu'il va la quitter, mais pour le moment, il ne le fait pas, et qu'au fond de vous, vous sentiez une boule. Vous sentez que il la quittera pas. Mais votre cœur n'a pas envie d'entendre ça. Eh bien, pour que vous soyez en accord, il faut arrêter cette histoire. Parce que si ça ne vous convient pas, soit vous avez un amant et vous ne posez aucune question, vous prenez tout ce que vous avez de bon à prendre, soit vous avez envie d'exclusivité et vous savez au fond de vous que cette personne ne vous la donnera jamais. Parce que c'est ça, cette intuition. Alors il faut que vous soyez en accord avec cette intuition, puisque vous savez au fond de vous. Vous n'avez pas encore la révélation. C'est les années d'attente qui vont vous faire la révélation. Vous allez voir qu'il n'y a rien qui vient. Sœur Anne, que vois-tu arriver à l'horizon? Rien du tout. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que vous preniez des décisions. Mais en tout cas, il faut écouter votre intuition. Et tant que vous serez en désaccord, vous allez vous détruire. Et ça, le scorpion, il sait bien faire. Pour retrouver cet équilibre et cette harmonie et cette énergie, il faut arriver à passer à autre chose. Avec une lucidité, un éveil extraordinaire en disant, mais j'en ai marre de me faire du mal et d'être avec des gens qui ne veulent rien faire. Donc, voilà, passer à autre chose. Se remettre en question. Ah oui, ça c'est compliqué. Te poses-tu la question de savoir si les actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements. Évalue ta part de responsabilité. Ouais, la responsabilité. Je le dis souvent, mais réfléchissez bien. Le problème du monde, c'est la responsabilité. En ce moment, on nous parle beaucoup des gens qui fument, des pétards, et qui conduisent, et qui finalement créent des accidents et tuent. Moi, si j'avais dit ça à une époque, parce que j'ai plein de copains qui fumaient, et moi je ne fume pas. Je ne fume même pas de cigarettes, et les drogues, c'est pas du tout mon truc. Je ne bois même pas d'alcool. Je n'aime pas la sensation, moi j'aime bien avoir la maîtrise de mon esprit et de mes actes. Donc déjà, ça ne me convient pas. Et boire de l'alcool, ça m'ensuque et en fait, je ne m'amuse pas. Donc, moi, j'aime bien m'amuser naturellement et rigoler. J'ai pas besoin d'alcool. Un verre, ça va, mais pas trop parce qu'après, ça m'abrutit. Et en fait, c'est vrai, c'est cette part de responsabilité. C'est pas le problème que les gens fument des pétards. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Il a envie de se détruire sa vie. La plupart du temps, ce sont des adultes. Ils ont une trentaine d'années. Donc, après, c'est pas des bébés, quoi. C'est pas aux voisins qui font du mal. Mais par contre, ça serait bien qu'ils prennent leurs responsabilités. Qu'ils prennent leurs responsabilités sur les conséquences, c'est-à-dire que s'ils deviennent bipolaires, il va falloir qu'ils s'assument tout seuls, et pas que la société les assume encore. Il va falloir qu'ils assument si effectivement ils créent des accidents, parce qu'en fait, il est là le problème. C'est la responsabilité. Et donc, c'est vrai que dans toute action, on dit toujours, quand il y a un couple qui ne va pas, il y a une part des deux. C'est ça la responsabilité. Et c'est important de se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, je reprends mon exemple, je suis avec cet homme qui n'est pas libre. Quelle est ma part de responsabilité? Bon, moi, je vous le dis, hein,
c'est de rentrer dans une histoire avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je ne parle pas de religion et de moralité. Hein. Ça, après, ça c'est encore une autre débat. Mais de se dire qu'à partir du moment où on va dans une histoire avec quelqu'un qui est installé en couple, avec des enfants, depuis des années, qui vous dit qu'il est malheureux, hein, c'est pour ça qu'il la trompe, hein, la plupart c'est ce qu'ils vont vous dire, mais c'est pas toujours vrai d'ailleurs, vous savez que vous allez souffrir. Elle est là votre part de responsabilité. Parce que vous allez vous mettre en attente, vous aurez beau dire non, 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 on a tous besoin d'être aimés, et on a tous besoin d'exclusivité quelque part, et en fait, vous êtes responsable de votre propre souffrance, parce que vous n'avez pas voulu voir que vous vous mettiez dans une situation compliquée. Donc voyez les situations compliquées dans lesquelles vous vous êtes mis, et ne dites pas que c'est la faute de... Parce que la plupart des femmes, quand elles sont avec des mecs pas libres, elles me disent c'est un salaud. Ben, je dis ben non. Est-ce qu'il vous a dit au départ, je dis bien au départ, hein, qu'il allait quitter sa femme? Il me dit non. Il m'a dit justement le contraire. Ben, donc c'est pas un salaud. Si effectivement par contre il vous a fait plein de promesses, là vous avez affaire à un manipulateur qui avait envie d'être avec vous, qui a bien profité de vous et qui finalement vous a menti, quoi, tout simplement. Bon, il y a plein d'autres personnes qui mentent, le tout c'est à un moment donné d'en être conscient et de se dire, bah, finalement c'est aussi votre part de responsabilité, il vous a dit ce que vous aviez envie de croire. Voilà. Mais si vous n'étiez pas rentré dans ce genre de relation, bon, la plupart de mes clientes, quand je leur dis ça, me disent ouais, mais Sylvie, c'est pas aussi simple. C'est vrai que c'est pas aussi simple, mais c'est simple de dire non dès le départ. En se disant, pas pour l'autre, hein, ni pour la morale, mais c'est-à-dire, j'ai pas envie de souffrir. Parce que je vais souffrir. Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon. Ben, j'ai fini. J'espère que ça vous aura au moins éclairé, aidé. La prise de conscience, ça aide. Moi, je suis extérieure et j'en ai toute la journée des gens qui sont en souffrance et malheureusement, c'est ce que je leur dis. Je dis, c'est vrai que je suis parfois un peu dure. Je vais essayer de m'améliorer, je vous le dis. Mais je me dis que d'abord, c'est pas en pleurant avec eux que je vais les faire avancer. Mais en fait, il faut qu'ils fassent des prises de conscience et ils le font souvent chez moi. C'est compliqué de voir. Moi, je suis là pour les aider. Je suis là pour accompagner. C'est ma mission de vie et que j'ai acceptée il y a très jeune. Et en fait, j'ai envie que tout le monde soit heureux. Donc, et quand je vois des gens qui s'enferment dans des situations compliquées, et les scorpions savent le faire, et être dans des souffrances que peut-être d'autres ne supporteraient pas, il faut qu'ils sortent de ça et qu'ils mettent justement tout leur talent en éveil et pas leur mauvaise nature. Allez, je vous souhaite un très bon mois de juin. On se retrouve pour le mois de juillet. À très bientôt.